pour moi, il y a toute une révolution qui n'est pas terminée autour de l'identité numérique. L'identité numérique, c'est vraiment quelque chose qui permet d'automatiser énormément de choses, de gagner énormément d'emplois. Ouais. Et aujourd'hui, nous... L'identité numérique, tu parles de juste avoir son identité de manière digitalisée? Et de pouvoir la propager entre systèmes d'information. Ok. Aujourd'hui, les gens ne s'en rendent pas bien compte, mais il y a une interdiction de partager tout un tas de données dans l'administration publique qui empêche pour moi la performance publique. Donc si on est à Bercy, on a beaucoup de données qui sont dans la feuille d'imposition sur le revenu, eh ben, on n'a pas le droit de les partager avec le ministère de l'Intérieur, qui lui, à contrario, a beaucoup de données sur les voitures, etc., etc. J'avais essayé d'expliquer, par exemple, que si je croisais les données de Bercy avec les données de l'Intérieur, je pouvais automatiquement envoyer aux Parisiens, sans même qu'ils le demandent, leur carte de stationnement. Parce que si je sais que tu as acheté une voiture à tel endroit et que tu habites à tel endroit et que tu payes tes impôts à tel endroit, alors tu as le droit d'avoir une carte de résident parisien. Et aujourd'hui, des systèmes qui se parleraient pourraient faire ça automatiquement. C'est ça. Et même pas besoin d'envoyer. En fait, in fine, tu pourrais même aller plus loin et même pas besoin de créer de carte. Et automatiquement, quand tu te fais scanner ta plaque, automatiquement ça remonte, c'est catégorisé et c'est encore plus. Tu as une ville, entre guillemets, 3.0. Donc il y a 20-30 ans, c'était difficile à faire parce que malgré tout, ça fait tourner beaucoup de requêtes. Il faut de la puissance de calcul et de l'échange de data. Et honnêtement, ça coûtait très cher. Plus on a avancé, plus ça devenait faisable. Mais les freins, ils étaient toujours là et on ne l'a pas fait. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'en toile de fond, il y avait toujours ce sujet qui était ma data, c'est la mienne. Et si demain on récupère cette data, est-ce qu'un gouvernement très autoritaire pourrait en profiter pour abuser du peuple, etc., etc., etc. Et c'était assez marrant parce que quand j'ai fait travailler les étudiants de l'ENA sur cette thématique-là, j'avais vraiment la moitié des étudiants qui étaient très pour et qui voyaient tout ce que ça pouvait apporter à la société, ouais. Et la moitié des étudiants qui étaient très contre. Et c'était assez marrant de voir que, parce que souvent quand tu as l'ENA quand même, tu sais déjà si tu es à gauche ou à droite, pour faire très court. Et ben c'était pas du tout une rupture gauche-droite. C'était vraiment une rupture. J'avais autant de gens de gauche et de droite qui pensaient qu'il fallait y aller à fond que de gens de gauche et de droite qui pensaient qu'il fallait surtout pas y aller. Donc c'est ramener un rapport très individuel de l'accès à sa donnée, de ce qu'on est, de ce que je suis ou pas.